Dans cette synthèse, l'auteur évoque son énergie de partage et son besoin de partager avec les autres. Il mentionne également les conférences sur le calendrier Maya qui seront bientôt accessibles gratuitement en ligne. Il parle ensuite de l'énergie qui l'habite, qui est une énergie de partage et de sens. Il propose de créer un cercle de partage pour permettre à ceux qui vivent des expériences similaires de les partager. Il résume ensuite les 3 conférences sur le calendrier Maya, en soulignant que la logique était plus évidente pour les hommes que pour les femmes. Il explique que la reformulation proposée par le calendrier Maya permet de voir les choses plus clairement avec le mental, mais ne permet pas forcément de vibrer de manière consciente à une dimension plus élevée. Il mentionne ensuite l'importance de vivre pleinement plutôt que de rester attaché à des croyances. Enfin, il parle de son expérience personnelle en donnant des conférences et souligne l'importance de laisser aller et de ne pas s'accrocher au mental. Il mentionne en conclusion les chiffres 13 et 20 du calendrier Maya et invite les lecteurs à laisser aller leur ego. Le texte évoque une invitation à voir les choses autrement, à s'ouvrir et à embrasser tout ce qui nous entoure. Il souligne également l'importance de mettre le vin avant la trace, c'est-à-dire de vivre l'instant présent dans toute sa simplicité. L'auteur insiste sur le fait que nous sommes conditionnés par notre perception de la réalité, mais qu'il est possible de transcender cette vision limitée. Il aborde également la notion de vide de l'espace et souligne que ce qui brille n'est pas nécessairement la source de tout. Il invite à accepter que nous ne sommes pas le centre de l'univers et que la conscience est en perpétuel mouvement. L'auteur évoque enfin la notion d'unité et de résistance face au changement, soulignant l'importance de prendre conscience que nous sommes tous interconnectés. Il conclut en insistant sur le fait que la vie est un miracle et que peu importe la route que nous empruntons, l'essentiel est de se rendre compte que nous sommes ici et maintenant. Dans ce discours, l'auteur parle de la dissection d'un animal et s'interroge sur ce qui se passe à l'intérieur de son organisme. Il souligne la notion de loi et de consensus qui régissent notre société, mais remet en question si ces lois correspondent toujours à nos valeurs et croyances actuelles. Il suggère que le fait d'avoir trop de lois peut inhiber notre conscience et notre pouvoir de décision. L'auteur encourage à reprendre notre pouvoir en prenant des décisions éthiques et en reconnaissant notre capacité à co-créer notre réalité. Enfin, il note qu'il est difficile d'apprendre et de grandir lorsque nous jugeons et évaluons les choses rapidement, et propose de rester ouvert et curieux face aux situations qui se présentent à nous. Dans ce texte, l'auteur exprime sa perception de la communication et de la relation avec les autres. Elle évoque l'idée de filtre, c'est-à-dire la manière dont chacun voit le monde à travers ses propres valeurs et croyances. Il souligne l'importance de remettre en question ses propres valeurs et d'être ouvert aux différences pour mieux comprendre les autres. L'auteur présente également l'idée de se libérer des conditionnements passés, tels que la peur du ridicule ou la peur du jugement, pour être plus authentique et responsable dans ses relations. En résumé, l'auteur invite à être conscient de ses propres filtres, à remettre en question ses croyances et à adopter une attitude d'ouverture et de respect envers les autres. Dans ce texte, l'auteur parle de différentes choses, notamment de l'attitude d'un enfant face à des choses nouvelles et de l'importance de rester ouvert à toutes les possibilités. Il parle également de la dualité et de la polarité, et du fait de ne pas prendre parti mais d'intégrer toutes les polarités. L'auteur évoque également le concept de diplomatie et de communication non violente dans un contexte de polarisation croissante. Il souligne l'importance de rester ouvert et de ne pas juger les intentions des autres. En fin de compte, l'auteur suggère que nous sommes à un moment crucial où un choix important doit être fait, mais il suggère également qu'il est possible de choisir une voie qui inclut à la fois les aspects matériels et spirituels. Le texte parle des polarités qui sont présentes et de la compassion que l'on peut ressentir en vivant cette expérience ensemble. Il est question de la co-création consciente et de l'invitation à inclure à la fois le monde matériel et le monde virtuel. L'auteur parle également d'un calendrier qui va au-delà des séquences linéaires et propose de rester concentré et de ne pas prendre parti face aux polarités. Il mentionne également l'idée de se redéfinir et de percevoir ce qui se passe. Enfin, l'auteur évoque la confiance qui est en train de s'éveiller à elle-même et souligne que cela a toujours été présent et que l'on a la possibilité de vivre chaque instant. Le texte aborde différents concepts et idées, mais voici un résumé cohérent. Le texte parle de la présence et de la conscience, et comment notre corps est simplement un véhicule temporaire. Il mentionne que la connaissance du bien et du mal ainsi que l'arbre de vie sont des armes,
peut être lié à une forme de conscience plus profonde. On parle également des différents cerveaux que nous avons, le reptilien responsable de la survie, le limbique responsable des émotions et le néocortex responsable de la pensée rationnelle. On évoque aussi l'idée que nous sommes en train d'évoluer vers un homme lumineux. L'évolution biophysique est quelque chose que nous ne pouvons pas éviter. Nous en sommes arrivés là où nous en sommes maintenant, mais nous ne savons pas encore tout. Nous sommes en train d'apprendre à comprendre comment fonctionne notre cerveau et comment l'électricité s'y rapporte. La conscience est également un sujet de réflexion, où l'idée d'une conscience unifiée se développe. Nous réalisons que nous sommes tous connectés d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de séparation entre les différentes religions, doctrines ou méthodes. Chaque individu est une partie de quelque chose de plus vaste qui évolue à travers nous. La polarité est également importante dans cette évolution, et le repentir est un moyen de corriger notre trajectoire lorsque nous avons manqué notre cible. L'univers est plus grand que la somme de ses parties, et l'amour est quelque chose de plus vaste que les individus isolés. En intégrant les polarités, nous devenons quelque chose de plus subtil et raffiné. Comme un hologramme, où chaque petite partie contient l'image complète, notre propre évolution intensifie le tout. La compréhension de la situation est floue et difficile à cerner, mais cela est normal car on est souvent un peu perdu. Plus on se connecte à notre véritable essence, plus les choses se clarifient. Il est possible que nous devenions une pièce qui parle du thème du temps et de l'union des polarités. Dans notre dimension animale, créer des bandes dessinées peut être très productif. Cela permet d'unir les opposés et de créer de nouvelles dimensions. Lorsque nous rencontrons une personne qui nous fait ressentir une nouvelle dimension, cela rayonne en nous mais cela peut être difficile à décrire. Se pourrait-il que si j'intègre son jeu, je puisse réaliser ma vraie nature et ce qui fait que je suis vivant, le mirage de la vie? C'est un processus plus vaste que moi-même. Prendre du recul par rapport aux nouvelles et au calendrier Maya permet de se distancer et de voir les choses d'une manière différente. Nous sommes en train de vivre une grande transformation et cet éveil nous amène à une ouverture à dire ce que nous ressentons. En ce moment, qu'est-ce qui nous intéresse réellement? Est-ce que ce sont les nouvelles ou d'autres choses? Le premier pas serait de réaliser que notre esprit adore tout ce qui est nouveau mais qu'il n'a pas vraiment le contrôle. Plus nous le réalisons, plus nous prenons de la distance et progressons. Les solutions ne peuvent pas être trouvées avec le même état d'esprit qui les a créées. Nous devons nous ouvrir à une nouvelle vision et être en mesure d'accueillir les perturbations avec une plus grande conscience. Il y a des gens qui essaient de trouver des solutions à nos problèmes, d'autres qui nous observent, et d'autres encore qui nous accueillent. Est la révélation ou le dévoilement de la source de notre être, qui se passe ici et maintenant. Nous sommes les créateurs de notre réalité et selon les Mayas, la prochaine étape est la co-création consciente. Notre résistance se manifeste dans notre monde. Nous résistons à être la source de ce que nous sommes. C'est la blessure de la séparation, qui se développe vers l'âge de 2 ans lorsque nous commençons à développer notre identité. Le pouvoir de l'amour peut se transformer en pouvoir de contrôle. La prise de conscience se transforme en pouvoir d'amour pour accueillir tout ce qui est. Nous avons vu de nombreuses pyramides, symboles du pouvoir, des religions, de la politique, du commerce, de la lumière, de la sainteté et de la richesse. Chaque niveau de pouvoir étant au service de celui qui est au-dessus. Mais maintenant, nous vivons une transformation où le pouvoir est remis entre les mains de tous les peuples. Dans cette synthèse, il est mentionné que l'armée défend toujours le pouvoir malgré les blessures de la région. Il est question de la force sous-jacente qui prend sa place, mais il est difficile de définir ce qu'est exactement cette force. Il est suggéré que cela pourrait être nous, les humains, ou peut-être même toute la nature. Il est souligné que cette force a un impact sur le monde qui nous entoure. Il est également mentionné que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers, et que nous sommes à la fois l'Antichrist et le Christ. De la propriété et du copyright est remise en question, et il est évoqué le concept de copyleft qui favorise le partage sans condition. On parle aussi de l'alignement des symboles du copyleft et du copyright en 2008. Enfin, il est noté que cette présentation est offerte gratuitement dans un contexte de questionnement et de redéfinition de l'être, et que la générosité est sollicitée pour favoriser sa diffusion. Je suis en galerie et je suis en train de jouer au jeu de calage de mon esprit.
sur les pédales et je veux que cela me conduise à écrire sur ce que c'était. C'était un message plus profond, je crois. Aujourd'hui, je pense que vous voyez un reflet du chemin que je suis en train de faire. C'est un outil, tout comme nous sommes des outils. Nous lisons des outils, nous ne sommes pas là demain, mais nous sommes là maintenant. Mais l'outil se glorifie d'avoir accompli des choses, je sais que c'est la main qui a fait le show. La lévitation, êtes-vous prêt à vous ouvrir? La LDJ. Et à vous laisser. A. 4. A. C'est. A. 1. 1. Profitez en bien. A. 2. Attendez. A. 1.